1. Mercedes-Benz 300S LR Ulleno Coupé. En 2022, elle s'est vendue aux enchères pour 135 millions d'euros. C'est la voiture la plus chère jamais vendue dans l'histoire. Mais ce qui rend ce modèle si spécial, ce n'est pas son prix. C'est que, pendant des décennies, Mercedes a tout simplement refusé de la vendre. La marque l'a conservée. Construite en 1955 à seulement 2 exemplaires pour le chef de l'ingénierie de la marque, ce n'était ni un prototype ni une pièce de musée. C'était la voiture avec laquelle Rudolf Uhlenhaut allait au travail. Et Uhlenhaut allait au travail à plus de 250 km/h. La stratégie de Mercedes avec ce modèle incarne la forme la plus puissante du luxe. Ne pas vendre, conserver pendant 67 ans, puis réapparaître d'un coup avec un prix qui redéfinit la valeur d'une automobile. L'acheteur est une fondation qui préfère ne pas s'identifier. Cela veut tout dire. 2. Maybach Exelero. Il n'en existe qu'une seule au monde. Ce n'est pas une série limitée, c'est un exemplaire unique. Elle a été commandée en 2005 par un fabricant de pneumatiques qui voulait tester ses gommards à 350 km/h. Mercedes a accepté le défi et a fabriqué l'Exelero sur la base de la Maybach 57 avec un moteur V 12 biturbo de 5,9 litres développant 700 chevaux pour une longueur de près de 6 mètres. La voiture dispose d'un intérieur artisanal dont la réalisation a demandé 25 mois de travail. On n'a connu son prix qu'en 2011, lorsque le rappeur Birdman l'a acheté pour 8 millions de dollars. Aujourd'hui, personne ne sait exactement où elle se trouve, ni qui la possède. Et Mercedes ne le confirme pas non plus. L'Exelero démontre quelque chose que les ultra-riches comprennent parfaitement. Le sommet de l'exclusivité n'est pas ce qui a un prix, mais ce qui n'est pas à vendre. 3. Mercedes-Benz, classe S Pullman Guard. Ce n'est pas une voiture de luxe, c'est un bunker roulant. La classe S Pullman Guard résiste aux explosions de grenades sous le châssis. Ses vitres supportent des tirs sustained de mitrailleuses et sa carrosserie est en acier blindé balistique. Pourtant, malgré tout ce poids, elle atteint les 200 km/h. Mercedes ne publie aucun tarif. Il n'y a ni liste d'attente, ni possibilité de la commander en concession. Pour l'acheter, il faut passer par un processus de vérification d'identité dont la marque ne dévoile aucun détail publiquement. Le client idéal de cette voiture n'est pas simplement quelqu'un de très fortuné, c'est une personne dont la sécurité exige un niveau de protection qu'aucun garde du corps ne peut garantir. Chef d'État, dirigeant dans des zones de conflit actifs, voilà le profil. Et ce profil sait parfaitement que cette voiture existe. 4. Mercedes Maybach G 650 Landaulet. La classe G est déjà une icône, mais cette version appartient à une toute autre catégorie de désir. Seulement 99 unités ont été produites, et aucune n'a été officiellement distribuée aux États-Unis. Le toit au-dessus des sièges arrière est décapotable, une première absolue sur un tout-terrain d'ultra-luxe. Elle est équipée d'un moteur V12 de 6 litres, développant 630 chevaux. Son prix d'origine était de 750 000 €. Mais aujourd'hui, sur le marché secondaire, certains exemplaires dépassent les 8 millions. Ce n'est pas une faute de frappe. Cette voiture d'occasion vaut plus cher qu'une Bugatti Chiron neuve. C'est ce qui arrive quand on produit 99 unités d'un véhicule que personne n'attendait. Ici, la rareté n'est pas une stratégie marketing. Elle est le produit lui-même. 5. Mercedes-Benz CLK-GTR. Seulement 26 unités ont été fabriquées au total. C'est la Mercedes de série la plus rare de l'ère moderne, née pour une raison bien précise. Le règlement des courses du Mans dans les années 90 obliguait les constructeurs à fabriquer au moins 25 exemplaires homologués pour la route afin de pouvoir engager la voiture en compétition. Mercedes a produit exactement les 25 unités requises, plus une supplémentaire. Ce monstre embarque sous son capot un moteur V12 de 6,9 litres de 612 chevaux, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Le constructeur lui-même mettait en garde ses clients. La voiture n'était pas adaptée au trafic urbain sous peine de surchauffe. C'était une vraie voiture de course dotée de sièges en cuir. Son prix d'origine s'élevait à 1,5 million d'euros par unité. Les rares propriétaires ne s'en séparaient pas. Les derniers exemplaires apparus aux enchères ont dépassé les 5 millions. 6. Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet. Entre 1963 et 1981, seules 33 unités de la version Landaulet ont été fabriquées.
La liste de ces acheteurs se confond avec celle des personnalités qui dirigeaient le monde à cette époque. Mao Zedong, le pape Paul VI, Nicolae Ceausescu, le Shah d'Iran. Ce n'était pas une voiture de luxe, c'était une affirmation de pouvoir souverain. Elle offrait 7 places et son toit arrière était décapotable pour les défilés d'État. Son moteur affichait une cylindrée de 6,3 litres, une mesure extraordinaire pour 1963. Les rares exemplaires qui apparaissent aux enchères dépassent les 2 millions d'euros. Mais la véritable valeur de ce véhicule est inestimable. Elle réside dans l'histoire des hommes qui l'ont occupé. Et cela, aucun concessionnaire au monde ne peut vous le vendre. 7. Mercedes AMG One. Seulement 275 unités ont été produites. Son prix de départ était fixé à 2,7 millions d'euros et la liste d'attente s'étalait sur des années. L'AMG One embarque le même moteur que celui utilisé par Lewis Hamilton pour remporter ses titres de champion du monde. Un bloc de Formule 1 adapté pour la route, développant une puissance combinée de 1063 chevaux et abattant le 0 à 200 km/h en moins de 7 secondes. Mais le plus impressionnant avec cette voiture ne réside pas dans sa puissance, mais dans le service qui l'accompagne. Le moteur de F1 nécessite une révision complète tous les 50 000 km, exactement comme en compétition. Cette révision ne se fait dans aucun garage local, c'est Mercedes qui s'en charge directement. Si vous en possédez une et que vous avez besoin d'un entretien, vous appelez Stuttgart et leurs ingénieurs se déplacent là où vous vous trouvez dans le monde. C'est cela qui distingue l'ultra-luxe de la simple rareté. 8. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, version aluminium. La 300 SL est l'une des icônes automobiles majeures du XXe siècle. Mais il existe une version que peu de gens connaissent, même parmi les collectionneurs. Mercedes a produit un nombre très restreint d'unités, avec une carrosserie en aluminium au lieu de l'acier, afin de réduire le poids pour la compétition. Elle pèse près de 90 kg de moins que le modèle standard. De l'extérieur, elles semblent identiques. Seul un expert avisé peut les distinguer. Et cette différence invisible est précisément ce qui leur vaut d'atteindre entre 4 et 6 millions d'euros aux enchères, contre 1,5 million pour le modèle en acier. Dans l'univers de l'ultra-luxe, la valeur la plus élevée ne réside pas toujours dans ce qui se voit, mais dans ce que seul un connaisseur sait reconnaître. 9. Mercedes Maybach S 680. Haute voiture. C'est la version que Mercedes crée lorsqu'un client désire quelque chose qu'aucun autre ne possède. La haute voiture est une collaboration entre Mercedes-Maybach et le designer Virgil Abloh, produite à seulement 150 exemplaires à l'échelle mondiale. L'intérieur utilise des matériaux issus de la haute couture et chaque unité a demandé des semaines d'assemblage à la main. Son prix n'a jamais été publié. Les acheteurs ont reçu une invitation privée. Aucun événement public, aucun site produit. Si vous n'étiez pas déjà sur la liste, il n'y avait aucun moyen d'y entrer. Ce modèle de vente, où l'accès au produit constitue le produit lui-même, est la forme de marketing la plus sophistiquée qui soit. Et Mercedes l'exécute avec une précision absolue. 10. Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Il n'y en a que 75 dans le monde. Pas de toit, pas de pare-brise, pas de vitre latérale. Elle nécessite le port du casque pour rouler légalement dans la plupart des pays européens. Elle a été conçue comme un hommage à la victoire de Stirling Moss lors des 1000 Miglia de 1955. Elle embarque un moteur V8 de 5,5 litres avec compresseur développant 650 chevaux, le tout enveloppé dans un design évoquant une voiture de course des années 50, projetée au XXIe siècle. Son prix d'origine était de 750 000 euros. Aujourd'hui, les rares exemplaires sur le marché secondaire dépassent le 1,5 million. C'est le genre de voiture qu'on n'achète pas pour l'utiliser, mais pour la posséder. Et cette nuance entre utiliser et posséder est précisément ce qui sépare le luxe traditionnel de l'ultra-luxe authentique. 11. Mercedes-Benz classe G. Brabus 900 One of 10. Brabus est le préparateur officiel destiné aux clients qui estiment qu'une Mercedes de série ne suffit pas. La classe G Brabus 900 One of 10 n'existe qu'en 10 exemplaires exactement. Elle développe 900 chevaux sur le châssis du G63 et abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Arborant presque le même aspect extérieur que n'importe quelle autre classe G, son prix dépasse le 1 million d'euros par unité. Les 10 acheteurs ne sont pas arrivés jusqu'à ce modèle via une publicité. Brabus les a contactés directement. Il s'agissait de clients triés sur le volet, possédant déjà un historique important avec la marque.
12. Mercedes-Benz EQS Maybach, édition Chine. Mercedes conçoit des versions spécifiquement destinées au marché chinois qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. La configuration intérieure de la version EQS Maybach pour la Chine propose des sièges arrière inclinables à près de 90 degrés, un système de massage sur 10 zones indépendantes, un écran intégré au plafond et un minibar réfrigéré. C'est littéralement la première classe d'un jet privé propulsé par un moteur électrique. En Chine, ce véhicule n'est pas un simple moyen de transport, c'est une salle de réunion privée en mouvement. Son prix, toutes options comprises, et avant les taxes d'importation qui doublent pratiquement la somme, dépasse les 300 000 €. Une déclinaison impossible à acquérir si vous ne vous trouvez pas sur le bon marché. 13. Mercedes-Benz SL Cabriolet, version Pininfarina. Dans les années 60, Pininfarina, le carrossier italien responsable des Ferrari les plus iconiques de l'histoire, a transformé plusieurs Mercedes classe S en cabriolets uniques sur commande de clients privés. Il ne s'agissait pas d'une production officielle de Mercedes, mais d'une collaboration entre deux des plus grands studios de design d'Europe. Chaque unité était différente et réalisée selon les instructions sur mesure de son commanditaire. Aujourd'hui, elles sont impossibles à évaluer avec précision car il n'en existe pas deux pareilles. Les rares modèles apparus aux enchères ont tous dépassé les 3 millions d'euros sans exception. C'est le type de pièce qui n'existe que parce qu'une personne dotée d'une fortune colossale et d'un goût très sûr a estimé que ce que Mercedes proposait de série n'était pas suffisant pour elle. 14. Mercedes Maybach S600 Pullman moderne. C'est la voiture de ceux qui dirigent le monde au XXIe siècle. Elle affiche une longueur de 6,5 mètres pour un empattement de 4,4 mètres. Elle comprend une séparation vitrée entre le chauffeur et les passagers, un système de communication crypté, un minibar réfrigéré et des tables de travail déployables. Sous le capot se cache un moteur V 12 biturbo de 523 chevaux. Il existe également une version blindée garde dont le prix n'est pas rendu public et se négocie exclusivement par l'intermédiaire de représentants agréés. Les clients de ce modèle ne se rendent pas en concession. Ce sont les concessions qui se déplacent chez eux. Cette inversion totale du processus de vente définit parfaitement ce qu'est l'ultra-luxe automobile. 15. Mercedes-Benz Project One, les versions jamais vendues. Avant que l'AMG One ne soit commercialisé, il a existé des prototypes d'ingénierie affichant des spécifications bien supérieures au modèle de série finale. Il s'agissait de versions utilisées par les ingénieurs de Stuttgart pour repousser les limites de la technologie avant de déterminer ce qui serait vendu au grand public. Ces déclinaisons n'ont pas de nom commercial, pas de prix et ne sortiront jamais sur le marché. Ce sont des voitures que Mercedes conserve précieusement pour elle-même, et cela en dit long sur la philosophie de la marque. La version vendue au public est déjà extraordinaire, mais la version qu'ils gardent pour eux n'a d'équivalent chez aucun autre constructeur au monde.